Écrire, j'ai toujours dit qu'écrire, c'est bon, c'est une passion, mais c'est également un peu le miroir de votre personnalité. Écrire, c'est pas toujours facile. Je dirais que c'est même assez ardu, surtout dans ce monde d'inattention. On est toujours harcelé, on est toujours happé par toutes sortes de choses. Alors, comment contacter, comment intéresser l'ami lecteur? Alors, c'est vraiment un défi au quotidien, surtout aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Est-ce que notre écriture va être du style de l'Instagram, va être Instagrammée? Est-ce que ça va être du style de Google? Est-ce que ça va être du Facebooké, etc., etc. Mais il reste que malgré ces difficultés, il y a toujours des balises qu'il faut suivre. Ces balises, vous les connaissez autant que moi, c'est les fameuses 6 questions. Si je vous posais la question suivante, quelle est la première des questions que vous vous posez? C'est les 3 Q, les qui, les quoi, les quand. Ensuite, c'est le où, le pourquoi, le comment. Bref, c'est les 6 questions qui sont à la base même de l'écriture, qu'elles soient sur Internet, qu'elles soient sur papier, qu'elles soient sur n'importe quel support. Il y a toujours les 6 questions qui sont au rendez-vous. Alors vous, avant d'écrire, vous posez toujours la première question suivante, c'est qui? Pour qui est-ce que j'écris? C'est important de savoir quel est son public cible, son ami lecteur. J'écris pas de la même façon pour tel public et il faut donc que j'adapte toujours mon message en fonction de ce qui. Le quoi, c'est le sujet de votre texte. Il faut toujours bien maîtriser son sujet. Le quand, il est évident que il y a une temporalité dans votre écriture. Il y a ce que je dirais, vous inscrivez votre écriture dans un temps qui peut être un temps long, un temps court. Le où, à quel type vous écrivez? Vous écrivez en tant que professionnel, vous écrivez de manière intime. Bref, c'est important de savoir où il se place le où. Le comment, quel est le support? C'est évident que lorsqu'on écrit, encore une fois, pour Internet ou pour un support papier, on n'écrit pas tout à fait de la même façon. Et finalement, le pourquoi, ce sont bien sûr les questions que vous posez. Est-ce que vous écrivez pour vous rassurer, pour convaincre, pour informer? Quels sont, en d'autres termes, les objectifs? Voilà. Alors, mais bombardez-moi de toutes sortes de questions, je suis à votre disposition. Comme j'ai été très longtemps journaliste, c'est évident que je vais non pas vous apprendre à maîtriser l'écriture journalistique. Pourquoi je vais miser sur l'écriture journalistique? Pour mieux, entre guillemets, vous apprendre à écrire, parce que l'écriture journalistique, c'est une écriture de précision. C'est une écriture qui va droit au but. Alors, peu importe que ce soit un procès-verbal que vous avez, que ce soit un courriel à rédiger, que ce soit, peu importe les objectifs, avec l'écriture journalistique, c'est un outil très efficace pour atteindre l'ami lecteur, pour mieux contextualiser, pour mieux toucher l'affect du récepteur. Alors, donc, aujourd'hui, le storytelling, je vous ai parlé tout à l'heure de la crise mondiale de l'attention, le fait qu'on porte très peu attention à cet Himalaya d'informations qui déferlent tous les jours sur nos têtes, il faut miser sur une écriture, les Américains appellent ça « don't tell me, show me ». Donc, miser sur une écriture qui montre. Une écriture qui montre, ça veut dire une écriture qui mise sur l'image. Il faut montrer pour mieux démontrer. Après avoir beaucoup misé sur l'écriture dite télégraphique, journalistique dont je vous parlais tout à l'heure, on va beaucoup miser sur le show, le tell me, plutôt le show me plutôt que le tell me. Donc le show me, c'est montrer, montrer, montrer. Et on fera donc quelques exercices de style. On va un peu se libérer du carcan du style télégraphique pour mieux danser avec les mots, pour mieux jongler avec les mots. Les titres, la titraille,
les titres que je qualifierais d'incitatifs, des titres imagés. On va s'amuser à trouver des titres accrocheurs. Et là, j'ai peut-être un titre à vous proposer avant la fin de cette réunion. Voilà. Alors donc, vous avez 2 paragraphes. Il faudrait donc essayer de me trouver un titre imagé à partir de ce que vous avez. Un titre imagé, c'est avec une certaine couleur, c'est avec un jeu de mots. Alors, pas une journée ne passe sans que vous preniez un selfie, vous mettant en valeur et que vous le postiez sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être la maladie du selfie, un symptôme, moi, que vous lisez. Et vous avez à peu près un peu moins de 5 minutes pour me trouver un titre incitatif, un titre qui va permettre à l'ami lecteur de sourire un petit peu, de dire « Ah ben tiens, c'est un beau titre, je plonge dans le texte ». Vous pouvez écrire vos titres dans le clavardage et puis on va les analyser ensemble. Merci. OK, on a déjà, M. Char, on a déjà des réponses. Donc, la maladie du self. Oui. Donc, je self, donc je suis. Très bon. Selfitis, le nouveau virus. C'est dans l'air du temps. Ensuite, est-ce que vous aussi, vous êtes atteint par le selfitis? Oui, tout à fait. Êtes-vous atteint de selfitite? Très bon, oui. Jamais sans mon selfie. C'est bon. Selfitis à quel degré? Parfait. Quel selfitor êtes-vous? Oh là là, j'aime tout ce qui se termine en wow, or. C'est vraiment bon, vous êtes très bon. Actuel, malade? C'est toujours bon, oui. 3 selfies par jour. Souffrez-vous de maladie mentale? C'est un petit peu long, parce qu'on avait dit 4 mots sur l'écran, n'est-ce pas? Mais c'est bon. Le moi en miroir. Oui. L'importance du selfie contrôle. Oui. Mais décidément, vous... oui. Oui, j'allais ajouter un autre. Selfitis, maladie mal connue. Oui. Effectivement, elle n'est pas connue du tout. Moi, mon selfie et moi. Oui, c'est bien. Selfie, quel est votre profil? Oui. Selfitis ou selfie? Telle est la question. Ah, c'est bon ça. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a un. Il y a William qui va dire bravo. Je suis malade. 3 petits points. De moi. On est tous un peu malades de soi. Oui. Donc, je pense que l'exercice a été très bien réussi. Excellent. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Moi, ça selfie comme ça, n'est-ce pas? Et le titre que je vous présente là ne vient pas de moi, ça vient d'un quotidien français que vous connaissez. C'est le quotidien Libération qui, il y a 2-3 ans, avait donc ce titre, ça selfie comme ça. Voilà. Vous avez des titres qui sont aussi colorés que ce que vous avez devant vous. Alors, je me livre à vos questions, oui. Oui, bonjour. En fait, j'ai une formation journalistique et ma grande question philosophique, c'est est-ce qu'on peut vraiment être un bon rédacteur de toutes sortes de choses? Parce que moi, la réponse à la première question, c'est ça, j'écris beaucoup, mais toutes sortes de choses. Des réseaux sociaux, des communiqués, des nouvelles internes. Est-ce qu'on peut être bon dans tout ça ou c'est un peu chacun son métier selon vous? Est-ce qu'on peut être bon dans tout? La réponse est non, à moins d'être un fumiste et de dire oui sur toute la ligne. On ne peut pas être bon dans tout. Et on peut être bon dans la simplicité, c'est-à-dire j'écris de manière simple, peu importe mon public. Mon public a compris ce que j'ai envoyé comme message. Ça, c'est le b.a.-ba de toute écriture. J'écris de manière vivante parce que je peux m'adapter à mon public avec un vocabulaire un peu différent, imagé comme on vient de voir, n'est-ce pas? Mais pour répondre à votre question, Marie-Ève, non, je ne peux pas être un caméléon de l'écriture. C'est faux. Si je vous dis, oui, vous pouvez écrire de manière uniforme et vous allez, je dirais que là, ça serait de la fausse représentation.
parfois, il faut être franc, et puis la franchise est parfois payante. Bon, mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Le copywriting, est-ce que c'est une technique qui peut développer l'écriture? Est-ce que c'est une technique, pardon? Qui peut développer l'écriture? Oui, la technique qui développe l'écriture, c'est évident. Écoutez, moi je pense que la technique journalistique est une bonne technique, ce n'est pas la seule. C'est une technique qui va, comme je vous l'ai dit au tout début, droit au but. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre, il faut aller droit au but. C'est une technique qui est efficace parce que les fameuses 6 questions qu'on a vues assez rapidement au début, elles sont toujours là, peu importe les supports, peu importe les nouvelles technologies, il y a toujours qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. Et puis, lorsqu'on a un public donné et qu'on comprend quel est son public, on adapte son écriture en fonction de son public. On ne peut pas faire autrement. C'est le b.a.-ba de l'écriture. Et pour revenir un peu à ce qu'on sait depuis Mathusalem, il y a toujours, je dirais, un mot sur 2 et toujours de trop. Il faut toujours couper et encore couper. C'est important parce qu'on a tendance à un peu faire long. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de plonger l'ami lecteur dans des longueurs interminables. On ne peut plus se permettre d'écrire à la Balzac. Pour une raison bien simple, c'est que les gens, encore une fois, sont des kangourous de l'information. Ils sautent d'une information à une autre. Ils n'ont pas le temps. À moins, bien sûr, d'écrire pour un public qui est fidèle à tout ce que vous dites et un public familial, d'un public d'amis, etc. Mais si vous voulez écrire pour la multitude, pour des gens qui ne vous connaissent pas, encore une fois, c'est l'écriture journalistique qui, à mon avis, convient le mieux. Écoutez, si on écrit de manière simple, c'est-à-dire qu'on va droit au but, peu importe les plateformes, on va convaincre son public parce qu'on aura touché le public avec un message clair. Et à partir du moment où le lecteur comprend dès le premier coup, peu importe le support, il va vous remercier, il va être fidèle à ce que vous dites. Si le lecteur ne sait pas trop quel est le but de votre message, si dans votre écriture vous zigzaguez trop avec les mots, il va s'écarter de votre message, peu importe le support. Donc c'est pour ça qu'il est important toujours d'avoir en tête le public, l'ami lecteur, celui pour qui vous avez décidé de suer sang et eau d'une manière simple, concrète et vivante. Voilà. Mais c'est, encore une fois, je vous donne un exemple. Moi, en 25 ans, ou je dirais presque le double, quand j'écrivais pour Le Devoir, j'écrivais pas de la même façon que quand j'écrivais pour le journal Métro, où j'avais une chronique pendant plusieurs années. C'est évident que le lecteur du Métro n'est pas tout à fait le même que le lecteur du Devoir. Et j'adaptais un petit peu mon style à mon public. C'est évident que si vous écrivez pour le journal de Montréal, c'est un exemple qui est connu, je dis qu'il est connu parce que c'est le premier quotidien, c'est le quotidien le plus lu à Montréal, le lecteur du journal de Montréal a à peu près, je dirais, 5000 mots pour être très gentil dans son portefeuille, alors que le lecteur du Devoir en a 3 fois plus, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, il faut vraiment savoir quel est son public. Alors, c'est une excellente question. Oui, comment écrire simplement? Il faut déchiffrer au maximum. Il faut, si vous interviewez quelqu'un,
ben moi j'aime bien me dire à la personne, j'ai déjà interviewé des scientifiques qui me parlaient d'une manière, je dirais, indéchiffrable, et je ne comprenais absolument rien. Je leur disais, écoutez, si vous voulez que le message passe, ben, parlez-moi beaucoup plus clairement. Et puis, c'est à eux de faire l'effort de me parler clairement pour que je puisse transmettre une information simplement. Ensuite, si je j'interviewe personne, mais j'ai des montagnes de documents, ben, je vais tout faire pour prendre ces documents, les déchiffrer, les faire lire par quelqu'un qui va mieux comprendre ce que ça veut dire et qui va mieux m'expliquer ce que ça veut dire. Bref, il est évident qu'il faut comprendre le matériau avec lequel vous travaillez, parce que si vous ne comprenez pas ce que vous avez comme information, ben, vous ne pouvez pas informer. Informer, c'est mettre en forme. Et mettre en forme, c'est mettre à la disposition du lecteur une information qui, au départ, n'était peut-être que vous ne maîtrisiez pas peut-être au départ, mais qu'il faut maîtriser à 100% avant de la transmettre. Sinon, vous allez difficilement transmettre une information claire, simple et vivante. Le syndrome de la page blanche, on l'a tous. Peu importe l'expertise, peu importe l'expérience, peu importe la maîtrise que vous avez du sujet. Mais ce syndrome de la page blanche, vous pouvez casser ce syndrome avec le lead, c'est-à-dire le premier paragraphe magique de votre texte. Et ça, c'est avec ce premier paragraphe, c'est-à-dire les 6 questions qu'on a vues tout à l'heure, que vous allez pouvoir être à la hauteur de votre écriture. Et ça veut dire quoi le lead? Le lead, c'est, j'aime bien répéter qu'un lead, c'est à la fois une introduction, un développement et une conclusion. Si vous réussissez dans le premier paragraphe à mettre le paquet, à tout mettre, ben, celui qui est intéressé à en savoir plus, ben, il va lire le deuxième paragraphe et ainsi de suite. Celui qui n'est pas intéressé à en savoir plus, ben, il a au moins le gros de l'information. Alors, le lead, c'est vraiment l'esprit de synthèse. C'est avec le lead qu'on arrive à casser ce syndrome de la page. Ben, oui, il y a l'écriture. Ben, vous savez, dans l'écriture journalistique, il y a également plusieurs formes. On peut écrire pour informer, on peut écrire pour convaincre, n'est-ce pas? Vous savez que les différentes formes se déclinent de différentes manières. On peut écrire une chronique d'explication, on peut faire des chroniques coup de gueule, on peut avoir des éditos, on peut écrire, n'est-ce pas, parce que il est important d'impliquer le lecteur, de sensibiliser le lecteur à une problématique qui est complexe, mais c'est encore une fois, il ne faut pas marier les genres. Moi, je n'aime pas les écritures, qu'elles soient journalistiques ou non, où on transmet une information et cette information, on la transmet en se disant le plus objectif possible, alors qu'on a marié les genres, c'est-à-dire c'est à la fois l'information qu'on a transmise est à la fois un édito, un commentaire, un peu d'objectivité, un peu de ci, un peu de ça, et le lecteur est un peu pris de court parce qu'il ne sait pas vraiment comment se servir de l'information qu'on lui donne. Alors il est important, encore une fois, quand vous écrivez, de vous fixer un objectif. Est-ce que je suis là pour convaincre? Je suis là pour divertir? Je suis là pour informer? Bref, une fois qu'on a son quoi, on sait quel est notre objectif, ben là, ça coule un peu plus de source, on zigzague un peu moins avec l'information et avec l'écriture.